de l'actualité, le Sénégal divisé sur la fête de la Korité. Une partie de la communauté musulmane a rompu le jeûne ce samedi sans la déclaration officielle de l'observation nationale du croissant lunaire. Une situation qui n'honore pas l'islam selon certains fidèles interrogés. À suivre la solution du professeur Ibader Thiam, mise en place d'un haut conseil islamique. Nous recevrons dans ce journal l'imam de la mosquée de l'UCAD, Oumar Sall, qui a dirigé la prière de l'Aïd el-Fitr ce matin. À suivre également le temps favori des pickpockets en cette veille de fête. Commerçants et acheteurs sont souvent victimes de cas de viol dans les marchés. Et puis Pape Blaider sera là pour la page des sports. Voilà pour les titres. Merci de recevoir TFM chez vous. La coordination des musulmans de Dakar a célébré ce samedi la fête de la Korité. Ses membres se sont donné rendez-vous à l'esplanade du stade Léopold Sédar Senghor pour la prière. Une prière qui s'est déroulée sous une forte pluie, nous dit Chérif Dia et Moharma. Ils ont bravé la pluie et le vent pour répondre à l'appel du muezzin. Ces fidèles réunis autour de la coordination des musulmans de Dakar se sont donné rendez-vous pour la première fois à l'esplanade du stade Léopold Sédar Senghor pour y effectuer la prière de l'Aïd el-Fitr, marquant la fin du Ramadan. Dans son sermon, l'imam a invité les fidèles au respect des piliers de l'islam, notamment l'aumône et la zakat, recommandés à cette occasion. Il a également justifié la célébration de la Korité en ce jour. Lorsque j'ai reçu des informations selon lesquelles la lune a été aperçue au Mali, j'ai immédiatement contacté le secrétaire général de notre association basée dans ce pays, qui me l'a confirmé. Et comme le recommandent le Coran et la Sunna, nous avons rompu le jeûne. La coordination des musulmans du Sénégal se démarque de l'ancienne commission pour mettre en place sa propre structure sur le croissant lunaire. C'est la commission de croissant lunaire qui est un démembrement de la coordination des musulmans de Dakar. Donc cette commission a pour mission donc, de scruter la lune. La commission qui était là, rien ne peut nous, par exemple, créer cette division. Pourquoi? D'autant plus que cette commission a eu à contribuer dans certaines manifestations qu'avant la commission a été mise en place. Il faut que les gens observent quand même les recommandations divines également et conformes au Coran et à la Sunna. Parce qu'en réalité, ce qui oppose les Sénégalais actuellement, c'est quoi? C'est tout simplement qu'il y a une vision qui est quand même centrée. Il faut que les gens maintenant sachent qu'il faudrait une vision aussi large. Il faut que les gens se partagent aussi la vision. Mais si les visions ne sont pas partagées, il est évident qu'il y a donc quelque part donc des divisions. La coordination des musulmans du Sénégal et les Ibadur Rahman ont célébré la Korité ce samedi en attendant peut-être dimanche, jour de la célébration de l'Aïd el-Fitr par le reste de la communauté musulmane. Chérif Dia, ainsi la communauté musulmane va fêter la fête de la Korité en rang dispersé, une situation qui remet au goût du jour la question de l'observation nationale du croissant lunaire. À cela s'ajoute une deuxième commission d'observation revendiquée par des fidèles musulmans. Ibou Diouf, Djibilay Diop. Le Sénégal, un des rares pays au monde où la communauté musulmane célèbre les fêtes religieuses en ordre dispersé, une situation qui va à l'encontre des principes de l'islam. Une situation impensable des musulmans qui fêtent une seule fête dans la diversion. Cela est inacceptable dans la pensée islamique. Nous nous désolons par rapport à cette situation. Parce qu'il n'est pas indiqué que les musulmans se dispersent et se divisent par rapport à ces événements-là. Mais cela est lié à plusieurs facteurs que je ne vais pas évoquer ici. Mais c'est une situation que nous déplorons quand même. L'islam et ses recommandations, une religion de pardon, d'union et de partage. Et au Sénégal, une autre commission d'observation du croissant lunaire voit le jour. Depuis 2 ans, j'entends parler de cette commission. Je n'ai jamais assisté à une réunion, contrairement à ce que je viens de lire dans le journal, je n'ai jamais assisté à une réunion qui parle du croissant lunaire. Je suis prêt
à parler avec n'importe qui pour trouver des solutions. Ce qu'il y a lieu de faire, c'est d'organiser des concertations, que ces gens-là se rencontrent et mettre carte sur table, comme on dit. Devant la complexité de la question, certains religieux proposent des solutions de sortie de crise. L'islam permet d'esculpter le croissant lunaire dans un seul endroit dans le monde islamique. Et l'islam permet également que chaque pays musulman sculpte le croissant lunaire et prendre sa décision en conséquence. Du fait que maintenant il y a des gens au Sénégal qui se conforment à la décision d'autres États relative à l'apparition ou la non-apparition du croissant lunaire, cela est un problème. Conformément aux préceptes de l'islam, l'islam est une religion qui reconnaît un seul Dieu et Mohammed son prophète. Et la communauté musulmane gagnerait à célébrer ces fêtes religieuses dans la communion. Ibou Diouf, du côté de l'opinion publique, certains fidèles musulmans interpellés sur la question se disent désolés que les fêtes religieuses, en particulier celles musulmanes, au Sénégal soient souvent célébrées en rang dispersé, une situation qui, selon eux, n'honore pas la communauté musulmane. Ces fidèles invitent d'ailleurs les responsables à plus de concertation. Ce sont des propos recueillis par Ibou Diouf. Regretter cette situation de division des musulmans pour un pays aussi peu peuplé que le Sénégal. Je pense qu'on devrait pouvoir s'entendre et se concerter pour pouvoir fêter la fête de manière unique, dans la bonne entente, dans la stricte cordialité que nous recommande l'islam. Et malheureusement, on se rend compte que les gens tirent à U et à Dia et c'est très regrettable, c'est déplorable. Je pense qu'il faudrait essayer de s'asseoir autour d'une table, discuter peut-être pour voir des solutions, pour pouvoir fêter la Korité, la Tabaski de manière unitaire au Sénégal, pour qu'il y ait plus d'harmonie. Parce que l'esprit même de la fête de la Korité, de même que celle de la Tabaski, c'est de s'entendre, de la fêter dans la joie, dans la bonne humeur, mais pas dans la division. En tant que musulman, je conseille tous les musulmans à suivre ce qu'on appelle la sunna. Et le prophète sallam avait dit qu'on pouvait suivre ce qu'on appelle le croissant lunaire. Et là où ça apparaît, on prie. Là où ça apparaît, on rompt le jeûne. Oui. Pour être plus clair, on peut suivre cela pour éviter les discontinuités, quoi. Oui, tous les musulmans pouvaient avoir une seule prière, oui, en suivant cela seulement. On peut tout simplement créer une seule commission. À ce moment, on a vu qu'on a deux commissions. Oui, ces deux commissions-là vont créer encore plus de discontinuité. Pour éviter cela, on peut tout simplement suivre ce qu'on appelle une seule commission qui applique ce qu'on appelle la sunna seulement. Et je pense que l'État même devrait s'engager à ce niveau-là pour qu'on ne laisse pas simplement à des citoyens de tous ordres régler cette question. Parce que c'est une question nationale, une question d'État à la limite. Et je pense que les pouvoirs publics devraient s'impliquer pour trouver une solution parce qu'il y va même de l'image du Sénégal. Face à cette polémique sur l'apparition du croissant lunaire, le professeur Iba Der Thiam lui propose la création d'un haut conseil islamique, mais aussi un ministère chargé des questions religieuses. L'ancien député estime que cela pourra mettre fin à la division notée dans la célébration de l'Aïd el-Fitr. Professeur Iba Der Thiam s'exprimait en marge de la prière de la coordination des musulmans de Dakar ce matin à l'esplanade Léopold Sédar Senghor. Le voici au micro de Chérif Dia et de Mor Kharma. Déjà peut-être près de 15 ans, chaque fois que j'entends que la lune a été vue quelque part, je commence immédiatement le ramadan parce que j'estime qu'il n'y a pas une lune sénégalaise, une lune malienne, une lune française, une lune américaine, une lune indochinoise ou indonésienne. Il y a une lune. Aujourd'hui, Dieu nous a donné des moyens d'investigation qui nous permettent d'être informés quand la lune paraît. Il s'y ajoute qu'en 1986, l'Académie de fiqh réunie à Riyad a sorti une fatwa disant que chaque fois que la lune a été aperçue quelque part dans le monde, les musulmans ont la possibilité de commencer le ramadan. Mais je pense qu'il faut créer un ministère des Affaires religieuses et créer un conseil islamique qui sera chargé de gérer toutes ces questions-là.
l'islam au Sénégal reste malgré tout une réalité éclatée. Qu'on n'arrive pas aujourd'hui à gouverner de manière cohérente, structurée, dans l'unité, la cohésion, l'entente. Les musulmans, normalement, ne doivent pas être séparés. Quand ils sont séparés, ils doivent ouvrir le Coran et chercher dans le Coran la solution à leur division. Je rappelle que nous recevrons tout à l'heure l'imam ratib de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar, Oumar Sall, sur ce plateau. Nous restons dans ce registre de fête. La vigilance est de mise en cette période de fête. Les pickpockets se meuvent dans les foules au marché des HLM. Commerçants et acheteurs se plaignent des cas de vol fréquents. Les femmes sont souvent indexées, selon notre reporter qui souligne l'ironie du sort. Un commissariat est à 0 mètre de ce marché. Amina Barisso et Diatou Ndiaye. L'ambiance a atteint son paroxysme au marché HLM de Dakar. À l'approche de la Korité, les lieux affichent le plein. Cette période est également un moment idéal pour les pickpockets qui causent d'énormes préjudices. Il y a vraiment de l'insécurité. Pas plus tard, avant-hier, on m'a pris mon argent et mon portable. C'est une femme que j'ai pris en train de me voler. Je l'ai interpellée et je l'ai laissée partir. Moi, c'est une de mes clientes qui a été victime de vol. Ils ont soutiré de l'argent dans son sac. Face à cette insécurité, les commerçants tentent d'assurer leur propre sécurité. Je travaille au moins avec 3 jeunes. Ils m'aident à veiller sur la marchandise. Nous supervisons tout. Le marché des HLM se trouve à côté d'un commissariat de police. Des barricades sont érigées pour filtrer les entrées et les sorties. Malgré cela, les voleurs arrivent à tromper la vigilance des forces de sécurité. Le prix du transport a augmenté dans les gares routières de Dakar. Les clients se font désirer. Ce n'est pas du tout le rush en cette veille de Korité. Un autre reporter, Louisa, a fait le constat. Suivez. Si certains Sénégalais ont décidé de rester à Dakar pour la Korité, d'autres ont choisi de rejoindre leur famille à l'intérieur du pays. Mais les prix pratiqués sont jugés élevés à la gare routière de Pompiers. Pour aller à Diourbel, il faut payer 5 000 francs aller et retour. C'est pas normal. Et pour Touba, c'est 6 000 francs. S'ils avaient augmenté le transport de 500 ou 1 000 francs, c'est compréhensible. Mais tout ça, c'est à cause de la Korité. D'habitude, normalement, c'est 2500 maximum, 2400, hein, je pense. Mais là, ils ont dit que c'est 5000, ils en profitent. Hein, c'est des situations qui fait qu'ils en profitent pour un peu gagner beaucoup d'argent, mais c'est pas important, c'est pas intéressant. On a augmenté les prix. Normalement, ils ne devaient pas augmenter. Fait ou pas fait, le prix doit être normal. Pour les chauffeurs, cette situation est normale. Vraiment, de notre côté, c'est difficile, car on ne peut pas se permettre d'aller de Touba à Dakar pour ensuite perdre. On ne peut pas faire autrement. Il faut qu'on augmente les tarifs pour s'en sortir, car il n'y a pas assez de clients et le gasoil est cher. Mais à Medina Baye, en point de départ situé à Castor, les prix restent les mêmes. Ici, à la gare routière de Castor, Medina Baye, on n'a pas augmenté les prix. C'est 2 000 francs le transport pour aller à Kaolack. On respecte les mêmes tarifs. Les accidents enregistrés ces derniers temps sont restés dans les mémoires. J'en profite pour leur demander d'être beaucoup plus vigilants et d'être concentrés sur ce qu'ils font. S'ils ont besoin de dormir, qu'ils dorment à leur réveil, qu'ils repartent au boulot. On n'a pas le choix puisqu'on doit partir et que peut-être on n'est pas... Aujourd'hui, on n'est pas véhiculé. Peut-être il y a une possibilité d'avoir un véhicule, de repartir. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Bon, on part dans la paix et avec la certitude de bien arriver et de bien revenir. Hein. Cette année, l'engouement pour le voyage n'est pas au rendez-vous. Les transporteurs ont du mal à faire le plein à cause de la conjoncture. Et puis en cette période de dèche, comme la plupart des Sénégalais, tous les chemins pourraient mener à Goudomp, à l'est du Sénégal. La vente de glace représente un business très lucratif. Il faut casquer 200 francs pour un sachet. Les vendeurs viennent de Tambacounda et gagnent jusqu'à 5 000 francs jour. C'est un reportage de Adiatala et d'Embandao. Un luxe à Goudomp. Difficile de se procurer le produit. Les vendeurs se frottent les mains
Il ne gagne pas moins de 5 000 francs, même s'il trouve le transport très cher. Je vais jusqu'à Tambacounda pour acheter de la glace. Nous achetons jusqu'à 50 sachets pour un bénéfice de 5 000 francs. On va jusqu'à Sarah Malidé, Sarah Sidi, Dialigo Sinturo. Les revendeurs les moins chanceux, Noumoukou Sissoko parmi eux, rentre bredouille. Un manque à gagner pour lui. Ici, on a un problème de courant. On prend de la glace à Tamba pour venir revendre ça ici. Donc, sincèrement, on a des difficultés ici pour avoir des choses frais. Garder les choses au frais aussi. Bon, on prend ça à Tamba à 100 francs et on revend ici à 200 francs. Puis le transport et tous les tracasseries qu'on fait à Tamba pour trouver ça. Donc on est obligé de vendre ça à ce prix-là. Aujourd'hui, je n'ai pas trouvé. C'est fini. Seuls 28 km séparent Gouloumbou de Tambacounda. Les populations trouvent inacceptable l'absence d'électricité dans leur localité, ce qui leur porte préjudice. Elles exhortent en outre les nouvelles autorités à apporter une solution à leurs préoccupations. Et nous en venons à présent à la page des sports. C'est une présentation de Papa Blaider. Bonsoir. Bonsoir Ndeye Fatou Niang. Alors le basket, le Sénégal qui termine en beauté le tournoi de la zone 2 à Praia au Cap-Vert. Les Lions ont battu la Mauritanie 90-52. Le match s'est achevé il y a quelques minutes. La compétition a pris fin. Donc ce soir, le Sénégal, champion de la zone 2, conserve ainsi son titre. Les Lions qui ont battu hier également le pays hôte, le Cap-Vert, par 16 points d'écart, 68-52. Des Lions qui voudraient passer la Korité en famille, mais leur vol est prévu demain à 21h. L'arrivée à Dakar vers 23h donc, et ce sera trop tard. L'appel de Vieux Ndoye aux autorités. Demain, c'est l'arrivée au Sénégal, et vu que notre vol est prévu pour demain nuit, donc ici, comme on finira aujourd'hui. Vieux Ndoye, meneur de cette équipe du Sénégal, c'est également le roi du basket cette saison. Le président de la fédération a essayé de décanter la situation selon nos informations sans succès. Rappelons que ce tournoi est qualificatif pour le prochain Afro-Basket prévu en Côte d'Ivoire en 2013. Les deux premières sélections donc sont qualifiées. Le football avec les deux qualifiés pour la finale de la Coupe de la Ligue connue, Niary Tally AS Pikine, c'est l'affiche d'une finale populaire. Niary Tally a sorti le Jaraaf, alors que Pikine a éliminé le Casa Sport, et ces deux finalistes vont pouvoir passer une bonne fête de Korité. Le président de la Ligue professionnelle de football a révélé que les primes dues au club allaient être payées, et avant lundi, Louis Lamotte. On a l'habitude de subventionner les clubs par tour de play-off. Mais nous pensons que dès demain, tout rentrera dans l'ordre. C'est lié aux contraintes financières qu'on a eues, notamment avec l'obligation qu'on avait de payer les arbitres. Donc on s'est un peu dépouillé pour pouvoir faire face à l'ordre des arbitres. Bon, mais je pense que dans 48 heures, ce sera un problème oublié. Les gens rentreront dans leur fonds, qui sont une subvention de la Ligue pour leur permettre de mieux préparer les tours de Coupe de la Ligue. Louis Lamotte, le président de la Ligue professionnelle de football. On parle à présent des championnats européens avec la France d'abord. La deuxième journée, les premiers résultats enregistrés. Lyon a battu 3 par 4-1. Bastia domine Reims 2-1. Même score entre Toulouse et Saint-Étienne en faveur de Toulouse. Lorient qui bat également Montpellier, le champion en titre, sur le même score 2-1. À suivre ce dimanche, Bordeaux qui reçoit Rennes, Marseille-Sochaux. Le PSG en déplacement en Corse face à Ajaccio en Angleterre pour la première journée. Dembaba marque pour son club Newcastle qui bat Tottenham 2-1. West Bromwich écrase Liverpool
Liverpool 3-0, Arsenal Sunderland 0 partout. C'est le début également en Espagne, avec notamment ce dimanche Barcelone Real Sociedad et un alléchant Real de Madrid FC Valence justement en Espagne. Après Robin van Persie, Arsenal perd une grosse pointure et c'est Alexandre Song qui fait ses valises pour Barcelone. Le club catalan a déboursé 12 milliards de CFA pour s'attacher les services du milieu camerounais pour 5 ans. Ndeye Fatou Niang, c'était là l'essentiel pour les sports. Merci à vous, Pape Blaïder. Mesdames, Messieurs, surtout restez avec nous pour recevoir sur ce plateau notre invité. Il s'agit de l'imam ratib de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar, imam Oumar Sall, qui sera avec nous tout à l'heure. Comme vous le savez, une partie de la communauté musulmane a célébré la fête de la Korité. Donc, en attendant de le recevoir sur ce plateau, je vous rappelle l'essentiel de l'actualité développée dans cette édition. Le Sénégal, qui est divisé sur la fête de la Korité. Une partie de la communauté musulmane a rompu le jeûne ce samedi sans la déclaration officielle de l'observation nationale du croissant lunaire. Une situation qui n'honore pas l'islam, seront certains fidèles interrogés que vous avez suivis au cours de cette édition. À la solution du professeur Ibader Thiam également, vous l'avez entendu dans ce journal, le député propose une mise en place d'un haut conseil islamique. Et puis le pickpocket en cette veille de fête. Commerçants et acheteurs sont souvent victimes de cas de viol. Vous avez suivi le reportage dans cette édition au marché des HLM. Nous vous le disions donc, nous recevons sur ce plateau l'imam ratib de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar, imam Oumar Sall. Merci de recevoir, d'accepter notre invitation. Bonsoir. Bonsoir, madame. Alors, une partie de la communauté musulmane a célébré l'Aïd el-Fitr, la fête de la Korité, communément appelée Korité ici. Aujourd'hui, pourquoi le Sénégal, pourquoi le Sénégal n'arrive pas à fêter pour un seul jour la Korité? Cela est dû à plusieurs facteurs. Peut-être qu'on a eu à développer au cours de notre sermon de ce matin. Mais le principal facteur, à mon sens, c'est par rapport aux interprétations des textes. Il y a une partie des musulmans qui pensent que la vision d'un pays peut suffire pour commencer ou rompre le jeûne. Nous, de notre côté, nous pensons que nous devons suivre la recommandation du prophète alayhi salam quand il dit « Soumu li ru'yatihi ». Jeûnez quand vous apercevez le croissant lunaire. Et comme vous le savez, le prophète alayhi salam, en parlant, il s'adresse à tous les musulmans, pas seulement aux Mecquois, aux Américains, aux Français, mais il s'adresse à tout le monde. Donc ce qu'il faudra considérer, c'est l'universalité des paroles du prophète alayhi salam, pas seulement se focaliser sur des frontières géographiques imaginaires. Alors, imam, je reprends votre mot, universalité, mais là, le constat est fait, il y a bien division. Est-ce un problème d'école, un problème de famille ou alors un problème de personne? Il peut s'agir d'un problème d'école, il peut s'agir d'un problème de personne. Je n'en sais absolument rien. Je pense que les gens sont animés de bonnes intentions. Mais ce qu'il faudra faire, c'est d'appeler à des concertations beaucoup plus larges par rapport à cette question. Et je crois qu'il est possible de nous retrouver autour d'une table pour régler définitivement ce problème. D'accord. On a l'impression alors qu'il y a un Sénégal propre à l'islam, un islam propre au Sénégal, j'allais dire. Est-ce qu'il n'est pas, ne sommes-nous pas arrivés au moment où il faudrait peut-être se concerter et voir d'autres solutions, c'est-à-dire d'autres outils? Je peux parler de l'astronomie, par exemple. Je l'ai dit tout à l'heure, l'islam est une religion universelle. Qui s'adresse à tous les musulmans vivant à travers le monde. On ne doit pas nous focaliser seulement sur l'aspect géographique, uniquement pour le Sénégal. Mais par rapport aux textes islamiques, ils sont clairs par rapport au fait de scruter le croissant lunaire. Quand le prophète dit « Soumu li ru'yatihi », donc il s'adresse directement aux musulmans. Et la question a été tranchée depuis longtemps. Nous ne refusons pas l'avancée de la science. Mais quand on étudie minutieusement, méticuleusement les textes de l'islam, il n'est pas possible donc de faire certaines pratiques, que ce soit des calculs astronomiques et autres.
Alors, certains pays de la sous-région, en tout cas, ont réglé ce problème définitivement. Quand est-ce qu'on va y arriver, nous? Peut-être un jour, on va y arriver. Un jour? Moi, je renvoie les Sénégalais par rapport aux arrêtés de l'AOF durant la colonisation. Le gouverneur général de l'AOF, lorsqu'ils étaient là, les gens célébraient la Korité et la Tabaski ensemble. Il n'y avait pas de division. Pourquoi? Parce que en ce temps-là, les gens lisaient convenablement les textes, si je puis m'exprimer ainsi. Les 16 pays de l'AOF, si vous allez aux archives nationales, vous trouvez des arrêtés du gouverneur général de l'AF, qui ordonnait à tous les musulmans de l'Afrique de l'Ouest de célébrer ensemble et la Korité et la Tabaski. Alors, ne pas revenir à cette orthodoxie, je crois qu'il est possible de le faire. Revenir à cette orthodoxie, mais vous avez suivi également les propositions du professeur Iba Der Thiam pour la mise en place d'un haut conseil ou également un ministère chargé des affaires religieuses. Qu'en pensez-vous? Nous nous souscrivons entièrement à cette proposition. Je crois que c'est une proposition qui vient en son heure. Le professeur Iba Der Thiam est une grande personnalité. Je crois qu'il est possible, si les gens s'assoient autour d'une table, il est possible de régler définitivement ce problème donc par rapport à ce haut conseil islamique. Est-il également possible de prendre l'exemple du Mali avec l'application de la charia? Bon, c'est un exemple qui n'est pas pertinent actuellement. Pourquoi? Parce que c'est une petite région qui applique actuellement la charia. Et du point de vue de l'islam, c'est un État, c'est une entité qui doit appliquer la charia. Mais actuellement, c'est un groupuscule qui le fait. Mais qu'en pensez-vous exactement? L'application de la charia au Mali? C'est un exemple qui n'est pas pertinent actuellement. Ok. Ouais. Voilà, en tout cas, merci Imam Omar Sall, Imam Ratib de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar, qui était venu répondre à nos questions avec la célébration de la fête de l'Aïd el-Fitr ce samedi par une partie de la communauté musulmane. Merci à Imam Omar Sall. Mesdames et messieurs, merci d'avoir suivi ce journal réalisé par Daniel Diouf. À la technique, Pierre Da Silva. On se retrouve demain, Inch'Allah, à 20h.